On passe au questionnaire spécifique d'iconologie. Ah oui, d'accord. Dominique aura exactement le même juste après. Donc on peut commencer à préparer les réponses. Donc c'est le questionnaire qui se veut un peu magique. Voilà. Ah oui, oui, on d'accord. imagine. Super. Tu peux rencontrer n'importe quel magicien, vivant ou mort. J'insiste bien sur le fait que tu connais déjà, ou au contraire que tu n'as jamais pu croiser pour des raisons diverses de temps. Qui choisis-tu et pourquoi? Oh là là, c'est Bon, t'as droit à plusieurs, on va dire. Ouais, et puis c'est dur comme ça, des beautés, t'aurais pu me donner avant quand même. C'est traître ça. C'est volontaire. Bah, il y en a plein, c'est vrai, tu as raison. Il y en a un qui me vient, c'est Carl Fox. Ouais. J'ai pas une grande bibliothèque, papa est plus déjà érudit, puis plus de bibliothèque que moi, mais j'ai tous les livres de Carl Fox et je trouve ça génial. C'est un peu, si tu veux, un Bloom de ces années-là et je trouve ça formidable. Et je me dis, tiens, comment il réfléchissait ce mec, tu vois, c'est comme Winston Frère, même si c'est moi, c'est pas mon credo, plus papa, Gaëtan, ok. Mais c'est vrai que c'est incroyable des gens qui réfléchissent comme ça, t'en compte? Donc oui, Carl Fox, mais il y en a plein d'autres. Et puis en même temps, je vais te dire, j'ai eu une chance quand même démesurée et incomparable, mais que je mesure quand même, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens quand même déjà. C'est-à-dire, je pensais à l'Uber Fiedler, mais je lui dis, bah non, j'ai déjà rencontré, c'est génial, c'est un mec fabuleux, il pense à des trucs incroyables. Alors lui, si on parle du progrès, tous les trucs scientifiques, il met tout dans la magie et ça donne des trucs fantastiques. Donc, tu vois, je disais, bah ouais, j'adorerais rencontrer Ricky Jay, bah, j'ai déjà rencontré, Albert Doshman, mais ouais, j'ai déjà rencontré. Et puis en même temps, c'est pas genre, ouais, ça y est, ça je l'ai fait, tu vois, je me la pète. Ouais. C'est, moi ce que j'aime bien, tu vois, dans ce genre de questions, c'est voir les gens et les voir vivre. Tu vois, moi ce que j'adorerais, c'est rencontrer Madonna, mais pas pour lui dire, dis-moi un autographe, Madonna, c'est trop fort. Je voudrais juste la voir vivre. Tu vois, comment elle gère ses affaires, comment elle gère ses mots, mais elle en a quand même 4, tu vois, enfin bon. Tout ça, moi je trouve ça vachement plus enrichissant, même si attention, moi je suis magicienne et puis je dénigre rien du tout de la magie, j'adore ça. Mais ouais, mais qu'est-ce qui est le plus important au-dessus de tout ça, c'est d'être un être humain, de vivre. Moi en l'occurrence d'être une femme. Donc ouais, Madonna, Marilyn Monroe, ouais, alors là, ouais. Tu vois, je me dis, attends, cette femme, elle était tout, elle incarnait tellement tout, et elle a trouvé le moyen quand même d'être seule. Pourquoi? J'aimerais bien, tiens, vas-y dis-moi Marilyn, qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Oui, t'as pas eu d'enfant, c'est pour ça qu'en fait tu supportais plus, puis t'en as mis fin à tes jours, si c'est ça? Tu vois, je trouve ça, voilà, moi c'est plutôt ça. Okay. Y a-t-il un tour ou un domaine magique que tu n'as jamais expérimenté et que tu regrettes de ne pas avoir tenté? Tu as encore le temps de tenter. Oh oui, oui. Ouais. T'en souviens? On peut savoir lequel. Oui, parce qu'en fait, il y en a deux qui me viennent. D'accord. C'est. Il peut y en avoir deux. Ouais. Bon, en fait, on en a parlé plein de fois, puis ça s'est pas fait parce que je suis pas encore prête, et puis il n'y a pas le moment, en même temps, on crée le moment encore une fois. C'est de faire un numéro seul, sur scène, de genre 5 minutes, tu sais, comme ils font tous, genre un historato, les cartes, les trucs, machin, mais féminin. Bon, ok, ça c'est une chose. Mais pour l'instant, je suis pas mûre, j'ai pas envie de le faire en fait. Mais c'est quand même dans un coin de ma tête. Ok, ça c'est une chose. Et puis, mais là je suis en train de travailler, donc c'est pas vrai ce que je veux dire. Un truc de mentalisme, parce que tout le monde fait du mentalisme, c'est chouette. Mais moi j'aimerais faire du mentalisme, mais à ma façon. Féminin. Voilà, pas fort, oui, enfin, à ma façon. Voilà, je sais pas si c'est vers féminin ou pas, mais je vais pas forcément mettre, tu vois, des petits bisounours sur les cartes, ou tu vois, ça m'arrive aussi. Mais... C'est ça que je voulais dire. En fait. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que... De toute façon, il y a plein de choses, hein. Il y a quand même plein de choses que j'ai pas fait. Je dirais heureusement, parce que moi c'était quelques années devant moi, j'espère. Après, il peut y avoir des domaines qui t'intéressent aussi pas du tout. Ah bah oui, ce qui m'intéresse pas, c'est la grande illusion. Tu vois, être dans une boîte, houssier ou faire scier quelqu'un, non. Alors attention, j'adore regarder les grandes illusions. Même si tu mets des beaux assistants à côté. Ouais, je veux Brad Pitt, et puis je sais pas qui à côté. Ouais. Non. Moi j'adore regarder Copperfield, Siegfried and Roy, tout ça, voilà, c'est fabuleux. Mais pour faire moi, non, ça m'intéresse pas du tout les grandes illusions. Bertrand Lotte, c'est super ce qu'il fait. Mais tu vois, moi j'aimerais pas en faire. Mais j'adore regarder. Être spectatrice, là, ouais, super. D'accord. Voilà. Ça répond à ta question. J'en ai moins aimé. Oh, il y en a plusieurs. Alors encore difficile à choisir, mais quel est ton meilleur souvenir en tant que magicien? Pour qu'il puisse y en avoir plein. T'as droit à plusieurs. Un seul, c'est dur. Oh bah, ouais, je crois que
Si on dit qu'il n'y en a qu'un... Ça peut être une rencontre, ça peut être un spectacle, un public. D'accord. Mais si on dit qu'il n'y en a qu'un, c'est... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois cette routine de gobelet que mon père fait depuis quelques années, plusieurs années même, en 88. Et donc, je remets mes esprits en place. Et oui. Et donc, 10 ans après, lors de la tournée européenne, on fait une tournée européenne de moi en 98. Et dans les trajets, on prend le train, c'est un détail mais c'est important. On prend le train et on se dit, bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en fait, dans le train, tu vois, on brainstorm. On brainstorm, on fait un peu partout, dans les embouteillages, on brainstorm. Quand on fait du vélo, on brainstorm. On fait pas de vélo, mais ça pourrait. Mais tu vois, dans la piscine, quand on fait la piscine, on brainstorm tout le temps. Et donc, en 98, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, tu vois, pour faire un spectacle tous les deux? Et là, je dis, ce serait génial qu'on fasse les gobelets. Et là, il me dit, ah ouais, super bonne idée. Il les sort et on Et donc, ça, c'est génial. Tu vois, parce que je suis spectatrice. Alors là, je parle avant même que je commence à être magicienne. Je le vois faire ses gobelets, ouais, super. Et puis je le vois au double fond faire ses gobelets, ouais, trop fort. Je le vois à live faire ça, génial. Et après, on le fait tous les deux. Oh, tu te dis, ouais, quelle chance quand même. Ça, c'est une belle histoire quand même. Parce qu'on est quand même là, on a la chance, bon, d'être père et fille, bon, ok, ça c'est la vérité de la palisse. On fait le même métier, on partage la même passion, on s'entend bien, ce qui est quand même pas évident. On peut le voir dans plein de domaines et dans toute la vie de tous les jours. On a tous des problèmes, parents, enfants, des antagonismes, tout ça. Et nous, on a la chance de bien s'entendre, c'est formidable. Donc ouais, c'est génial ça. Voilà. Okay. Le pendant logique, quel est ton pire souvenir en tant que magicien? Ah oui, il y en a, ouais. Ouais. C'est le jour où je vais à une table, je fais mon truc classique. C'est il n'y a pas si longtemps, hein, c'est genre 10 ans. Donc tu vois, c'est... Je suis quand même déjà aguerrie, je suis... Voilà. J'arrive à une table, je fais mes trucs, je finis mon set, et il y a un mec qui vient me voir et qui me donne une clé. Il me dit, je vous attends dans la chambre 203. Ah, je dis, écoutez, vous êtes gentil, mais non, pas du tout, merci beaucoup, au revoir. Et tu vois, sèche comme ça, parce que attends, mais mec, qu'est-ce qu'il croit, tu vois? Et tu sais, c'est vraiment, tu te dis, ah non, je veux pas que ça m'arrive, ça. Bon, ça arrive une fois. Ça m'est arrivé une fois. On touche du bois, je pense que ça j'espère que ça m'arrivera plus. Okay. Je trouve une humiliation, mais oh, c'est horrible, quoi. Donc voilà, c'est pas terrible. Ok, pas très gentleman. Voilà, le deuxième mauvais souvenir, parce que j'en ai deux. Spectacle pour enfants. J'adore faire les enfants, pas de problème. Et je fais ça, donc ok, je suis pas prévenue, je vais vous dire pourquoi après, vous aurez la chute. Hein. Je fais mon spectacle pour enfants, et dans mon spectacle pour enfants, j'ai des bonbons, je sais pas si vous l'avez vu, des bonbons, je réfléchis, fil de coca, mi-choco, régala, tout ça, et ils se retrouvent tous enclavés sur le fil de coca. Ouais. Ok, je déchire le sac, il n'y a rien dans le sac, ouais, les enfants, ouais, super, tac, et je donne les 2 brochettes de bonbons à l'enfant, et là, la mère, elle sort de son siège, je dis non, les bonbons, ils sont pas cachers, tu peux pas les donner. Oh, je me suis dit. Et là, c'était la honte pour moi, de ma vie, je veux dire, il n'y a aucun problème. J'ai fait plein de bar mitzvah, aucun souci, et plein de spectacles pour enfants, mais là, je me dis, ah, j'ai été trop nulle, putain, mais quelle conne, excusez-moi pour les gros mots, hein. Et là, c'était l'horreur. Je me suis sentie, mais une merde, quoi. Parce que je lui donne les bonbons, ils sont pas cachés. Je lui dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Donc, si ça peut servir à quelqu'un, surtout quand vous faites des spectacles pour enfants, pour ce genre de public, pensez aux bonbons cachers. Et peut-être que vous y pensez déjà. Moi, j'y avais pas pensé. Je me suis sentie vraiment seule sur ce moment-là. Et ça m'a fait vraiment mal. Mal, pas pour moi, parce que... Mais pour moi, je me dis, non, c'est nul, quoi. La pauvre maman qui arrive, dit, ah non, tu lui donnes pas ces bonbons. Je dis, ah bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Ok. Question suivante. C'est bon, c'est bon, ça les musiciens ont des gammes pour entretenir leur dextérité. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu as un ou plusieurs tours fétiches qui te servent à travailler des techniques en particulier? Non, si tu vois, avant de faire mon close-up, je répète un ou deux tours de mon close-up. Quand on fait de très près, on répète de toute façon plusieurs tours du spectacle. Ouais, c'est ça nos gammes, enfin les miennes en tout cas. Oui, je répète mes techniques quoi, avant de les faire. Parce que du coup, chaque spectacle a un filage complet où vous le répétez vraiment entièrement. Oui. Maintenant que c'est sur les roulettes, il suffit de faire 2-3 passes entièrement. Non, moi je suis à quelqu'un assez stressé, qui n'a pas trop confiance en soi. C'est une petite caractéristique de ma personne. Et donc, du coup, même si ouais, ces tours-là, je les fais, si on parle de sol et d'entre vous et moi, je les fais depuis quelques années hein, quand même maintenant. Même si je ne me souviens pas des années. Mais...
Mais bon, j'ai toujours le trac de me dire les anneaux chinois, par exemple, la routine remaniée par mon père, mais la routine de Shutogawa au départ, pardon. Ah ouais, je la refais avant, hein, quand même. Ah, parce que c'est quand même... c'est chaud, quoi, hein. Donc oui, j'en fais. Elle est technique. Oui, mais bon, je parle des anneaux parce que ça m'a marqué, j'ai mis 6 mois pour l'apprendre, bon, ok. Mais les autres, c'est pareil, je refais. Je refais ce qui me pose un problème psychologique. Il y en a quand même quelques-uns, des tours. Quelle est selon toi la qualité principale d'un bon magicien? Là où les qualités principales. Faut aimer les autres. Moi, je vois des magiciens, ça sert à rien de dire les noms. Je vois des magiciens qui n'aiment pas les gens. Mais pourquoi tu fais de la magie si t'aimes pas les gens? Ah oui, il t'a fait chier. Ah ouais, oui, c'est normal, c'est quelqu'un, il est vivant devant toi. C'est comme si tu me dis, ouais, les enfants, ils sont intenables. Bah ouais, c'est des enfants. Bah fais des tours à des adultes à ce moment-là, tu vois. Parce que pour moi, c'est irrecevable comme remarque. Donc oui, aimer les autres, aimer les gens. Voilà. Quel conseil, au pluriel, donnerais-tu à un débutant en magie? La patience et de se remonter les manches. Je sais pas quel type de débutant, parce que je dis ça parce que il y a débutant quand c'est jeune et débutant quand tu as un certain âge entre guillemets. Le débutant jeune ne veut pas travailler. Il veut tout avoir sans bosser. Nous on le voit, enfin nous, on le voit dans la vie de tous les jours. Les gens, la jeunesse d'aujourd'hui, hein, je suis pas non plus une vieille conne à dire ah, je suis en train de... Non, c'est que les gens, les jeunes d'aujourd'hui, ont quand même, ils n'ont pas trop envie de s'embêter la vie quand même, hein, soyons clairs. Donc, en magie, c'est pareil. Ah oui, en boutique, alors, je voudrais un tour pas cher, facile, que je préfère ce soir ou tout à l'heure éventuellement. Dans 12 Bah, heures. voilà. Donc bon, voilà. Donc patience. Faut pas avoir peur de travailler à mort, et puis c'est tout quoi. Déjà, c'est pas mal. Faut prendre le temps de faire ses tours. Et la dernière des dernières, un petit détail ou une anecdote sur toi que personne ne connaît et que tu voudrais qu'on Mais connaisse. c'est indiscret ça, Thomas. Si on peut. Non. T'as Attends, le droit de dire non. Non, mais je sais pas que non, je sais pas. Redis-moi la phrase un petit coup. Excuse-moi, elle est pas marquée. Une anecdote. Oh le vilain. Un petit détail ou une anecdote sur toi que les gens ne connaissent pas forcément. Moi, il y a eu l'équitation, ça peut être autre chose. C'est pas Ou passion, je sais pas si tu sais imiter quelqu'un ou raconter des histoires drôles. Je suis très mauvaise et pour les histoires drôles et pour les imitations, j'en fais jamais. Je sais pas, des talents cuisinières. Je fais jamais la cuisine. D'accord. Ok, donc quoi, qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre? Bah rien, donc on va essayer de choisir autre chose. Jouer d'un instrument en fait. Non plus. Non. Enfin, on part entre vous et moi. Oui, mais c'est pas jouer d'un J'ai essayé, instrument. hein, je jette des perches. Mais... C'est gentil, mais non, ukulélé, c'était un fantasme. Et papa m'a dit, ouais, super, c'est une très bonne idée. Je lui ai dit, ouais, ce serait génial qu'on finisse, que je finisse le spectacle en jouant d'un instrument. Il me dit, ouais, génial, bah vas-y. Ah, je lui ai pas dit ça pour ça, je lui ai pas dit, non, je veux pas que tu me fasses faire, non, je veux pas y aller. Non, puis finalement j'ai travaillé, mais je sais faire un morceau, tu vois, donc on peut pas dire que je sais jouer du ukulélé. Non. Mais t'as commencé par la guitare avant? Non, j'ai commencé par le ukulélé. D'accord. J'ai été voir, attends, que je retrouve son nom, Tony Truant, qui est un très connu dans sa partie de ukuléléiste, et il fait que du ukulélé entre autres, et puis j'ai été voir Tony Truant, j'ai pris des cours pendant, je sais pas, peut-être un mois ou deux, et j'ai fait mes tricks, j'ai appris juste le morceau, hein, parce que je n'avais pas appris le solfège, rien, je ne sais même pas lire la musique, hein. C'est une lacune, j'aimerais bien savoir jouer du piano, je sais pas quoi, mais bon. Mais donc je sais que faire le morceau que voilà il faudra venir voir, je ne peux pas le faire là, je n'ai ni ukulélé et en plus si j'ai pas la bande, parce que la bande son, là, je suis perdue. D'accord. Je suis très mauvaise pour les instruments. Okay. Donc je réfléchis bien mais j'ai peur qu'il n'y ait pas un petit secret, ou alors j'y réfléchis puis je t'y mêle. Ouais, okay. Ça marche. Bah, merci beaucoup Alexandra. Je t'en prie Thomas, c'est avec plaisir, ça m'a fait plaisir aussi. Merci. Bon. Allez, au professionnel maintenant.